Alors, deuxième gros mensonge au sujet du coït interrompu. Ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu partent du principe que ils ont suffisamment de self-control, de maîtrise personnelle. Alors qu'on sait tous que quand on fait l'amour, c'est tout sauf du self-control. Vous allez vous oublier, même à une seconde près, parce qu'il ne suffit que d'une goutte, comme on dit chez nous. Vous allez, sauf que vous oubliez. Pourquoi vous tentez le diable? Vous jouez à quoi? Et puis, en parallèle de ça, ça tue la notion de plaisir parce que avant la fonction de procréation, faire l'amour, c'est d'abord prendre du plaisir. C'est à quel moment que vous prenez du plaisir si vous êtes là en mode je contrôle, je contrôle, je contrôle. Dès que ça arrive là, je me dégage. Je contrôle, courage. Je pense que le mieux, c'est encore de faire les choses, de se mettre dans des conditions favorables pour prendre suffisamment de plaisir pendant l'acte sexuel. Troisième gros mensonge pour ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu, si vous êtes debout, asseyez-vous, parce que l'autre là, ça va vous secouer. Ceux qui pratiquent la méthode du coït interrompu partent du principe que les spermatozoïdes ne se trouvent que dans le sperme. Ils entendent sperme, spermatozoïde, forcément. Aïe, 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 faux, 4 fois faux. Alors, le liquide pré-éjaculatoire, qui est sécrété avant le sperme, pendant les préliminaires, au moment de l'excitation, contient déjà des spermatozoïdes. Donc, pendant que vous êtes là et que vous vous dites, dès que je sens que ça vient, je ressors. Pendant que vous êtes en train de réfléchir là, il est déjà au but. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous êtes choqué. Ok. Asia. Donc, tout ça pour dire que je ne compte plus le nombre de grossesses non désirées que j'ai vues, que j'ai croisées à cause de cette méthode du coït interrompu. La méthode du coït interrompu n'est pas une méthode de contraception. Si vous voulez éviter des grossesses, soit vous optez pour un préservatif que vous mettez convenablement. À ce moment-là, j'avais déjà fait une vidéo au sein de laquelle j'expliquais comment mettre un préservatif convenablement. Il faut le mettre à temps avant la moindre pénétration. Je vous remets le lien de la vidéo juste là. Soit vous optez, madame ou en couple, vous optez pour une contraception longue durée. Bon, maintenant, petite parenthèse, les tatas qui mangent les pilules du lendemain comme c'était des bonbons là. Attendez, moi j'arrive. Une prochaine vidéo, je vais m'asseoir sur votre cas. Retenez que la méthode du coït interrompu, ce n'est pas une méthode fiable, ce n'est pas une méthode convenable. Si on souhaite éviter une grossesse, alors autant opter pour une méthode de protection, de contraception suffisamment fiable et de longue durée si on a une relation de longue durée, bêtement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la méthode du coït interrompu, si vous avez déjà eu des mauvaises surprises ou si vous connaissez des personnes qui ont eu des mauvaises surprises suite à cette méthode. Partagez la vidéo à des personnes que ça pourrait aider parce qu'il y a tellement de personnes qui utilisent cette méthode parce qu'ils partent sur des mythes, bref. Partagez la vidéo, likez si vous ne l'avez pas encore fait, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.